다 저단 되려서 나라서 저단 허들을 지는 그거 보고 기계하고 기계하고 그러 어떤 거를 기계하고 지에 아니 소리 기계를 고시시 소리하고 지는 야 차이어라서 생각이다 나게 주기 다 너무 수수 나 최선의 라모티 대도지어서 대고시기어서 그래서 De la même manière que lorsque nous allons à l'école, donc pour acquérir donc des connaissances, obtenir une instruction, etc. Donc nous avons besoin de bons maîtres, de bons professeurs, de professeurs qualifiés pour pouvoir vraiment progresser. Et il est nécessaire que de son côté, donc en tant qu'élèves, nous fournissions tous les efforts nécessaires, que nous suivions donc les conseils, les instructions de ce maître pour pouvoir vraiment progresser dans nos connaissances. Donc il en va de même d'une certaine manière donc sur la voie la voie spirituelle, la voie bouddhiste en l'occurrence. Donc pour pouvoir progresser sur les diverses étapes du chemin, il est indispensable de s'en remettre donc à un maître qualifié qui nous transmet les enseignements de telle sorte que nous puissions alors les mettre correctement en pratique. Donc, Michel va d'abord donner quelques explications sur la raison qui fait que l'on s'engage dans la pratique de la voie bouddhiste. Donc, quel but s'engage-t-on sur cette voie? Donc, comme l'intention, comme la motivation avec laquelle donc on s'engage dans la pratique de cette voie, à un tout premier niveau, cela va consister à faire en sorte de pouvoir obtenir pour son existence à venir, obtenir à nouveau une précieuse existence humaine qui soit dotée donc de toutes les capacités nécessaires pour progresser sur la voie et donc ce faisant, donc d'éviter de sombrer dans une condition de renaissance inférieure, infortunée, telle qu'une condition animale, et donc par des pratiques appropriées, de faire en sorte d'obtenir à nouveau donc une précieuse existence humaine. Et pour cela, il est indispensable de s'appliquer à une observance d'une juste éthique, et également de s'appliquer à diverses formes de pratiques de méditation qui nous assureront donc l'obtention d'une précieuse renaissance humaine et en fait de telle sorte que nous puissions d'une précieuse existence humaine et en précieuse existence humaine progresser donc sur la voie spirituelle. Et la principale cause de l'obtention d'une précieuse existence humaine, c'est donc l'observance d'une juste éthique, et donc principalement l'observance de 10 vertus de rejet, de 10 sortes de 10 actions négatives spécifiques. Et il y a également donc certaines éthiques plus particulières qui sont observées par les moines, etc. 아니 다 되네 제가 특히나 봐서 아니 공주송 상제 공주들 라데 템보부지 쉬 공주들 다 정오지 기대 공주들 되는다도 되는 지야다 아니 레다도 야 붙여야도 그래서 되네 야리 제들 데리고다 제제고요 제가 좋은 거서 Et donc à ce premier niveau, en quelque sorte, de la voie, pour pouvoir obtenir cette précieuse renaissance humaine, et donc il est nécessaire donc de prendre refuge dans ce qui est appelé donc les 3 joyaux, à savoir donc prendre refuge dans le Bouddha étant en fait celui qui montre le chemin, prendre également refuge dans le Dharma étant en fait le véritable refuge, et également prendre refuge dans la Sangha,
qui est en fait comme comme les compagnons, comme la suprême communauté, qui sont en fait les parfaits compagnons qui nous assistent, qui sont à la fois des modèles et des soutiens dans notre pratique du Dharma, dans notre pratique de la voie. Il est nécessaire également donc de s'appliquer à l'observance donc de la loi du karma, de la loi de cause à effet des actions, et donc de s'appliquer à une juste éthique. Bien sûr. Donc, si nous nous appliquons à de telles pratiques, la précieuse existence humaine que nous avons obtenue à présent nous permettra effectivement d'éviter de sombrer dans des états de renaissance inférieure, tels qu'une renaissance animale, et donc d'échapper ainsi à toutes les souffrances immenses, donc de toutes ces conditions inférieures, et donc au lieu de cela d'obtenir donc une précieuse existence humaine où nous échapperons à ces souffrances si violentes. Et bien que si nous nous appliquons ainsi à la pratique pour pouvoir obtenir ainsi à nouveau une précieuse renaissance humaine, par voie de conséquence, tout naturellement, dans cette vie même, nous serons beaucoup plus paisibles, beaucoup plus heureux, nous aurons beaucoup moins de difficultés, sans avoir à rechercher spécifiquement le bien-être de l'existence présente. Donc tel est très brièvement le premier niveau de motivation que l'on peut donc comme faire apparaître pour s'appliquer à la pratique de la voie bouddhiste. Mais donc, au deuxième niveau de cette voie progressive, il convient de réaliser que même si nous obtenons une renaissance humaine, ces naissances humaines ne sont pas comme à l'abri de la souffrance. Au contraire, donc nous savons que nous y faisons l'expérience de toutes sortes de souffrances, bien que ces souffrances soient considérablement moindres que les souffrances des états d'existence inférieure. En tant qu'être humain, nous faisons l'expérience douloureuse, les expériences douloureuses de la naissance, de la maladie, de la vieillesse, de la mort, d'être confrontés à ce que nous ne voulons pas, d'être séparés de ceux que nous aimons, etc. Et donc à ce deuxième niveau de la voie, il convient de réaliser que quelle que soit notre situation dans ce cycle des existences, ce ne sont pas des situations véritablement satisfaisantes, et donc on en vient donc à rechercher la libération définitive de ce qui est en sanskrit le samsara, et donc la libération définitive du cycle des existences. Donc, si nous comprenons ainsi que le cycle des existences, de toutes ces renaissances conditionnées, prises sans liberté, et toutes les expériences que nous y faisons sont fondamentalement de la nature de la souffrance, nous en venons donc à développer ce qu'on appelle le renoncement, c'est-à-dire vraiment l'aspiration à nous libérer définitivement du cycle des existences. Et les moyens à mettre en œuvre pour cela sont donc tout d'abord de développer donc ce renoncement, cette aspiration à la libération, de s'appliquer à l'observance d'une pure éthique, et de développer donc la sagesse parfaite.
Donc, si nous mettons en œuvre toutes ces méthodes, alors nous pouvons ainsi atteindre la libération définitive du cycle des existences, c'est-à-dire la libération définitive de la souffrance, où nous ne ferons plus du tout donc l'expérience de la souffrance. Nous atteindrons alors donc l'état, ce qui est appelé donc l'état d'Arat, de ceux qui se sont totalement totalement et définitivement libérés de la souffrance. Une fois que l'on a obtenu cet état d'Arat, cette totale libération du cycle des existences, alors on demeure comme pendant des cycles, de nombreux cycles cosmiques, de nombreuses ères cosmiques, dans ce parfait bonheur, cette félicité, cette paix de l'état de libération. 다 대산이 뭐라 치고진 링 말해서 그래 세제 탄저랑 마치 보여서 그거 지금 상도디 아니 산제네 세제 탄저는 동네 장소를 두고 저기 있어 대체다 나는 저로서 보여서 다다 강하시는 거지. Donc nous pouvons certes obtenir cette parfaite libération du cycle des existences, mais au troisième niveau, donc au niveau comme supérieur de la pratique de cette voie progressive, donc au niveau de la voie du grand véhicule, du Mahayana, on en viendra à se dire que il ne convient pas simplement de rechercher notre seule libération du cycle des existences en laissant derrière nous, en fait, plonger dans l'océan des souffrances du cycle des existences tous les autres êtres. Or, tous ces autres êtres, tout au long du cycle des existences, ils ont été nos proches, ils ont été nos mères. Donc, tous ces êtres sont pareils à notre mère donc, de cette vie. Ils ont été nos mères. Par conséquent, réalisant cela, que tous ces êtres sont à présent, comme nous, plongés dans cet océan de souffrance du cycle des existences, certains étant à présent encore soumis à des souffrances bien plus intenses que celles que nous connaissons à présent, nous en viendrons à vraiment faire apparaître en nous la détermination à obtenir la perfection de l'état de Bouddha pour pouvoir libérer tous les êtres de leur souffrance.